Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Au cœur du mont Fuji, près de l'un des 5 lacs, se situe un camp original, où aurait été aperçue une jeune fille aux cheveux roses étincelants en train de manger un bol de ramen. Suivez les aventures de Yuru Camp, un lieu niché au cœur de la nature japonaise, reculé et isolé des yeux de tous, où une vie paisible suit tranquillement son cours. Un manga d'afro chez Nobinobi. Comment cette œuvre transpire le fait de profiter de la vie, c'est incroyable. Ici on a affaire à des panoramas de la nature magnifiques qui donnent envie d'y aller et de planter sa tente. En fait ce n'est même pas un décor, mais un personnage à part entière du récit. On nous donne les règles d'organisation pour faire du camping, en groupe ou seul. On nous donne la passion de la débrouillardise, car ce ne sont que des écolières et pourtant elles arrivent à vivre des vrais moments de communion avec la nature, de communion avec leurs amis. C'est tellement kawaii, bon sang de bonsoir. Même le chara-design avec ses formes arrondies amène une sympathie, de la bienveillance envers tous ces personnages. En plus, il n'y a pas vraiment d'histoire, pas de conflit, c'est juste un appel à chiller. Donc, il y a des points négatifs, déjà dans sa structure narrative, mais je n'ai pas envie d'en dire en fait. J'ai juste envie de chiller au KM. Shirase Kobushizawa, lycéenne de 2e année, est la fille de la célèbre Takako Kobushizawa, une exploratrice ayant disparu lors de sa dernière expédition en Antarctique. Persuadée que sa mère est vivante et qu'elle l'attend sur place, Shirase met tout en œuvre pour intégrer une expédition constituée de civils. Embarquant 3 autres jeunes filles dans l'aventure, cet animé nous plonge dans ce monde atypique. Cet animé provient du studio Madhouse et est disponible sur Crunchyroll évidemment. On est ici sur un animé fugue/aventure. Ce qui est intéressant, c'est que cette fuite est montrée réalistiquement. C'est-à-dire qu'elle veut partir, mais partir pour découvrir le monde, comme sa mère exploratrice, tout en essayant de la retrouver. Elle en rêve même la nuit, d'être en pleine mer, en train de la rejoindre. Ça lui colle à la peau. Mais le retour à la réalité lui fait prendre conscience des enjeux, de la responsabilité d'un tel voyage, ce qui l'a fait hésiter d'effectuer cette aventure rocambolesque. Cette nature est montrée comme une merveille de beauté, avec une lumière réaliste et peu de musique pour être plus près des scènes. On constate rapidement une ressemblance avec le manga Au Grand Air, déjà par le contexte, groupe de filles partent en groupe en voyage, le concept, aventure/tranche de vie, mais surtout par l'amour de la nature aventureuse. Ça reste une bouffée de vie qui donne envie de voyager. Mais la technologie est aussi bien présente comme Au Grand Air. Bon, je me calme là, on arrête les comparaisons. Déjà, comme transition au milieu de l'épisode, on nous donne un gif qui tranche avec l'aspect rudimentaire de leur quête. Il y a toujours ce mélange d'éléments. Par exemple, leur utilisation régulière de leur téléphone et toutes les photos prises de lieux comme le mont Fuji qui donnent des souvenirs de leur voyage tout en étant dans leur confort. En plus de cela, un tel périple doit forcément demander beaucoup d'argent. Cela sera objet de convoitise, voire de conflit, avec certaines camarades avides d'une telle somme. Une belle fresque avant tout, mais c'est un peu tout. Allez à plus, et lisez des mangas.